Bonjour. Alors aujourd'hui on va voir un son qui est difficile, on l'avait déjà vu un petit peu en classe, c'est le son yin. Alors le son yin, il était affiché sur la porte dans le mot bienvenue. Alors est-ce que vous vous rappelez du son yin? Vous essayez de l'écrire sur votre ardoise, vous mettez pause et vous rallumez après. Alors qui a réussi à l'écrire ce son yin? Il avait 3 lettres. I, E, N. Alors attention, c'est un peu compliqué. Dans yin, on dirait qu'il y a le son en. D'accord? On dirait qu'il y a le son en de enveloppe. Mais en fait, non, ça fait pas du tout en. D'accord? Ces 3 lettres ensemble, ça fait le son yin. Rien à voir avec le son en. Donc quand on voit les 3, on fait attention, on ne dit pas yan, on dit yin. C'est difficile. Alors, on va essayer d'écrire des petits mots avec ce son yin. Donc, ça va pas être des mots bien difficiles. On va écrire le petit mot outil rien. Donc, dans rien, on n'entend que 2 sons, r et yin. Alors, premier son, r. Je vais pas l'écrire comme ça, je vais l'écrire en noir. R. Et deuxième son, yin. Donc, le son yin, on a vu, il y a 3 lettres. Y. C'est le i qui fait y. Et avec le e et le n, ces 3 ensemble, ça fait yin. Rien, ça s'écrit comme ça. Maintenant, on va écrire un autre mot outil, c'est le mot outil bien. Donc pour les CPB, le mot bien, on l'avait déjà écrit tout au début de l'année dans une phrase qu'on avait inventée, et il est écrit sur la porte dans le mot bienvenue. Bien. B et yin, avec ces 3 lettres. I, E, N. Donc vous voyez que le mot rien et le mot bien, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Ils n'ont que la première lettre de différence. Parce qu'ici, on a le son yin, et ici aussi. D'accord? Le R au début et le B au début qui sont différents. On écrit d'autres mots qui ne sont pas des mots outils. On va écrire le mot chien. Chien. Ch, le C et le H. Et le son yin. I, E, N. Chien. On écrit un deuxième mot. Indien. Alors dans indien, il y a le premier, c'est le son 1 de moulin. Indien. Donc le 1 de moulin, c'est le IN, D. Et ensuite le son yin, donc encore le même. I, E, N. Donc là, vous voyez que c'est un peu difficile parce qu'on entend 2 fois 1, indien, mais on ne le voit pas 2 fois 1. On voit le son 1 et le son yin. D'accord? Donc quand ce mot il est écrit dans un texte, on ne dit pas un indien, on dit un indien. Et on va finir avec un dernier mot, le mot bienvenue. Alors bienvenue, c'est un seul mot tout accroché. Bienvenue. Alors le début c'est exactement pareil que le mot outil bien. Donc le son B et le son yin, I-E-N. V avec un V. En plus vous avez retravaillé sur le son V dans la semaine. Bienvenue. Je vous remontre aussi comment on accroche le V et le E, et aussi peut-être le B et le I. Alors je vais commencer avec le V et le E. Le V, il se termine ici. Pour faire le E, on ne redescend pas ici. On reste bien avec la petite canne du V. On fait la boucle du E et on redescend sur la ligne. D'accord?
Donc ça, c'était pour écrire le V de venu. Je vais vous remontrer comment on écrit le B et le I pour écrire bien. Donc c'est pareil. Le B, je fais ma grande boucle. Je remonte, je fais ma petite boucle avec ma canne. La lettre B, elle se termine ici. Donc le I, il ne commence pas d'en bas, il commence ici. Je remonte un tout petit peu et je redescends sur la ligne. Et là, ça fait un I. Donc ici, ça ressemble à un R, mais c'est pas un I, c'est la boucle du B et le I. D'accord? Vous vérifiez que vous avez bien fait ça aussi. Alors, sur votre ardoise, vous allez entourer tous les sons liens. Vous mettez pause et vous entourez tous les liens. Voilà, alors on vérifie que vous avez bien tous les liens. Donc le lien de rien, le lien de bien, le lien de chien, le lien de indien et le lien de bienvenue. Et voilà, donc demain, on aura une dictée de phrases avec les mots outils qui ont le son lien. Allez, à demain, au revoir.